pour l'atelier d'aujourd'hui de vous faire belle pour la rentrée. Nous allons utiliser la poudre F-Color et ce que je voudrais vous proposer, c'est en fait ce que vous allez pouvoir découvrir si vous venez faire un atelier avec moi ici dans nos nouveaux locaux. Donc cet atelier est en vidéo, je vous le propose aussi avec moi, de le faire ensemble, de découvrir peut-être d'autres astuces, d'autres choses pendant l'atelier où on a un petit peu plus de temps. Vous allez en savoir aussi plus sur les ateliers très prochainement, on est en train de travailler dessus, ça arrive, idem pour la formation des animatrices. Aujourd'hui je vous propose donc un atelier tout simple. Les animatrices, ça va être un atelier parfaitement adapté aux débutants si vous souhaitez travailler avec des débutants ou avec des enfants. C'est aussi un atelier adapté aux enfants. Et puis vous débutants, eh bien, vous allez pouvoir aussi vous faire belle et réaliser des bijoux uniques et personnalisés. La première chose dont vous allez avoir besoin pour réaliser un bijou, ce sont des supports. Alors je vous ai très souvent présenté ces supports en cuivre sur lesquels il vous suffit de placer la poudre F-Color et vous avez ainsi un pendentif en plaçant la poudre recto verso. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne la placer que recto. Vous retrouvez beaucoup de tutoriels donc avec tous ces éléments. Ce qui me semblait intéressant de travailler aujourd'hui, ce sont ceux-ci. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est vraiment un atelier que vous allez pouvoir faire en tant que débutant ou avec des débutants parce que vous voyez que le support est en deux parties. Vous avez ici l'élément qui va vous servir donc à décorer la boucle d'oreille. Vous avez le support de boucle d'oreille. Donc tout cela est compris dans un sachet. Et puis vous avez cet élément et vous allez voir, nous allons en fait décorer ceci puis le coller là-dessus. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a d'autres éléments comme ceci sur lesquels il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas ce petit élément que l'on peut dissocier du support. Je vais vous montrer comment aussi décorer ces éléments. Vous allez ainsi pouvoir à la fois réaliser des boucles d'oreilles, des pendentifs, de plus gros pendentifs. Vous allez pouvoir choisir et ainsi associer, réaliser vos propres bijoux en un tour de main. J'oubliais de vous dire une chose, ici il s'agit de bagues et elles vont pouvoir être plus ou moins ouvertes ou fermées selon la taille de votre doigt, donc elles s'adaptent à tous les doigts, toutes les tailles de doigts. Nous commençons par enlever tous les éléments donc comme ceci et ce sont ceux-là que nous allons travailler, le reste pour le moment nous le mettons de côté. Vous allez ensuite avoir besoin de poudre F-Color. C'est une glaçure qui se cuit dans son four traditionnel à 150 degrés. Donc vous allez voir dans un instant comment l'utiliser. Une petite chose, lorsqu'elle vous est livrée avec un bouchon. Par contre, pensez bien à acheter un tamis par flacon de façon à ne pas devoir le laver. Il suffit de le nettoyer, vous voyez, en tapotant de façon à ce que la poudre tombe et puis vous remplacez le bouchon et vous pouvez ainsi très facilement utiliser votre poudre et la conserver dans le temps. Elle se conserve très très bien. Vous avez une multitude de couleurs. Vous avez trois possibilités. Une poudre qui est unie. Vous pouvez mélanger avec d'autres poudres. Toutes les poudres peuvent être mélangées avec d'autres poudres. Ensuite vous avez une gamme de poudre pailletée et puis enfin vous avez une gamme de poudre texturée qui donne d'autres effets. Voici les outils dont vous allez avoir besoin, finalement peu de choses. Un support de cuisson, un bloc à poncer, ça c'est pour préparer le support avant de mettre la poudre dessus, d'une spatule et puis de plinthes en U. Si vous débutez, je vous conseille d'acheter le petit kit, vous avez tous les éléments dedans. Le bloc à poncer est simplement remplacé par une toile émeri, mais cela fonctionne tout à fait bien. Donc vous pouvez démarrer avec un petit kit comme celui-ci. Par contre ensuite, l'avantage d'un grand support, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs bijoux et donc cuire plusieurs bijoux à la fois. Pour que la poudre F-Color tienne bien sur les supports, il faut commencer par les poncer. Nous allons donc utiliser le bloc à poncer. Vous pouvez aussi utiliser la toile émeri. Vous allez trouver dans le kit, le petit kit que je vous ai montré tout à l'heure. Nous ne mettrons la poudre F-Color que d'un côté, donc il n'est pas nécessaire de poncer les deux côtés. Donc vous voyez, voilà, vous avez juste à poncer comme ceci, laisser des marques qui vont permettre ensuite de bien faire tenir la poudre F-Color. Pour cet ensemble pendentif et boucle d'oreille, j'utilise du rose pink et puis de l'argenté pailleté. Avant de saupoudrer dessus, vous allez retourner comme ceci votre flacon à l'envers, de façon à ce qu'il n'y ait pas un gros tas qui tombe dessus. Et puis ensuite, vous allez saupoudrer généreusement de poudre. Donc vous voyez, vous n'hésitez pas, vous saupoudrez bien généreusement.
Si vous n'obtenez pas, après cuisson, un bel effet lisse et bombé, c'est que vous n'avez pas mis assez de poudre. Il vous suffit d'en remettre et de recuire. Vous pouvez cuire autant de couches que vous voulez, il n'y a aucun souci. De la même manière, si vous vous trompez, vous repassez simplement de la poudre au-dessus. Elle cachera la précédente couche, elle la couvrira et donc vous permettra de recommencer à zéro. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser donc de l'argenté pailleté. Je fais la même chose, je retourne, mais je ne voudrais pas complètement couvrir. Je vais donc juste mettre à certains endroits. Et puis je voudrais rajouter une petite coquetterie à mes décorations, à mes bijoux. J'utilise donc des strass de Swarovski donc en cristal, surtout pas en plastique parce que vous ne voulez pas qu'ils fondent à la cuisson. Et je les place donc sur ma création. Je transfère ensuite mes éléments en utilisant la petite spatule ou bien ici un fil d'alu plat, ça convient tout à fait, et je les place sur le support de cuisson. Vous le voyez, mon support de cuisson a vécu de très belles aventures. Il est un petit peu vieilli, mais toujours aussi efficace et toujours bien pratique, je l'ai depuis des années. Pour cet ensemble, c'est du noir texturé. Alors vous voyez que je n'ai pas résisté. J'utilise un support en cuivre. Donc vous allez voir que c'est tout aussi simple donc, que le support qui est aussi un support en cuivre que pour la bague. Il suffit donc de le poncer. Je l'ai fait comme je l'ai fait pour les autres éléments. Je retourne mon flacon et je saupoudre allègrement, généreusement mes deux supports. Ici, vous voyez que je travaille qu'avec une seule poudre, je travaille donc sur du papier et je vais pouvoir ensuite récupérer l'excédent de poudre qui est tombé à côté et le replacer dans le flacon. Par contre, lorsque vous avez deux couleurs, je vous conseille de garder votre poudre dans un autre flacon dans lequel vous aurez ce mélange de couleurs et vous allez pouvoir le réutiliser pour d'autres créations. Ici, j'ai aussi envie de placer des strass et je vais placer 3 strass noirs, toujours en cristal. Et je transfère ma création sur le plat de cuisson. Et je procède de la même manière pour les autres éléments, simplement en modifiant les couleurs. Venons-en maintenant aux éléments qui n'ont pas de fond. Deux possibilités. Vous pouvez soit directement mettre la poudre à l'intérieur, mais dans ce cas-là, vous allez utiliser un pinceau ou quelque chose pour enlever toute la poudre qui aurait pu coller sur le support ici ou sur le contour, hein, de façon à ce qu'elle ne colle pas définitivement, parce que vous ne l'enlèverez pas après cuisson, donc vous voulez quelque chose de propre. Ou alors, vous allez utiliser une feuille de cuivre ou une feuille d'alu, comme ici, et puis avec un papier, vous allez venir marquer vous créez en quelque sorte un patron. Vous allez venir marquer le contour de votre support, comme ceci, le découper pour avoir exactement la bonne taille, que vous allez ensuite reproduire ici et découper, puis vous ferez exactement ce que nous venons de faire. Voici les résultats. Il ne reste plus qu'à prendre votre création et la coller sur le support sur lequel vous mettez un petit peu de colle pour bijoux. Vous appliquez votre création comme ceci, vous laissez sécher, vous laissez bien prendre. Ensuite, il suffit de rajouter un petit anneau qui est fourni avec donc le bijou et la boucle d'oreille ou le pendentif qui lui aussi est fourni avec ce bijou.
Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Vous en avez pas mal. Allez sur le site TV, tapez F-Color et vous allez avoir toutes les vidéos et tutoriels que nous avons déjà publiés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.